Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder vos énergies générales de la semaine, les amis. Je vous laisse regarder pour faire vos choix entre deux images. Et si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Et sinon, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que c'est du général. Et que si ça ne résonne pas dans les deux choix, et bien simplement le message n'est pas pour vous cette semaine. A tout de suite. Voilà les amis, on commence avec vous qui avez choisi le cheval blanc. Quelles seront vos énergies générales de la semaine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive, je le précise. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Alors pour certains, ça va vraiment parler de cette semaine et pour les autres, vous pourrez revenir de manière rétroactive si ça ne vous parle pas encore parce que c'est d'ici dans les... J'ai une notion de temps de 3 mois. Donc c'est en cours, ok? C'est en cours, c'est déjà là pour certains, ça va arriver pour d'autres. Vraiment, c'est ce qu'on me donne. Vous, dans vos énergies générales, je ressens que vous cherchez le calme. Vous recherchez à être calme vraiment à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Vous avez compris que vous ne pouvez pas être calme à l'extérieur si vous ne retrouvez pas une paix intérieure. Je sens revenir à vous ou venir à vous une forme de sagesse plus élevée que celle que vous aviez avant. J'ai l'impression que vous avez recherché, vous avez vraiment fait le nécessaire pour reconsidérer votre être, reconsidérer vos limites, savoir poser des limites aux autres, mais arrêter aussi de vous limiter. J'ai l'impression d'avoir un champ de potentialité qui est immense, qui est énorme, parce que justement vous êtes en train d'accéder à beaucoup plus de liberté intérieure, de liberté d'esprit aussi, c'est ce que je ressens. Et ça s'établit dans votre vie, ça s'établit dans la matière, ça va même se voir pour certains, certaines dans la manière dont vous allez parler. Il y aura moins ça sera moins vif, moins violent, moins dur ou moins discret, intérieur, presque effacé. Il y a cette énergie qui vient à vous, enfin qui est en vous, qui commence à émaner de vous, de grande sincérité, de simplicité. Vous avez envie de vous simplifier la vie, vous avez envie de vous simplifier les choses, de simplifier vos pensées, d'arrêter de vous prendre la tête à considérer tous les points de vue extérieurs sur ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait, sur qui vous êtes. Le regard des autres commence à vraiment vous couler vous coulez dessus comme ça, c'est vraiment ce qu'on me montre. J'entends une douce symphonie. Alors je ne sais pas si c'est une musique qui a ce titre, une douce symphonie, mais sinon c'est vraiment comme, vous savez, l'orchestre peut avoir une musique tout à fait douce, mais très puissante. Et j'ai l'impression que votre puissance s'incarne dans votre corps, dans votre vie, dans votre sagesse, dans le verbe, dans la manière dont vous allez parler, dans votre gestuelle. Je ressens quelque chose de plus, à la fois de plus spontané, de moins réfléchi, de plus authentique, mais ça va moins dans tous les sens. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment ce qu'on me donne à ressentir, c'est que vous êtes focus, je veux transmettre ça, je transmets ça. J'y passe pas par 4 chemins. Par contre, je le fais avec dignité, je le fais avec respect et je le fais vraiment avec amour pour moi, de manière assez ferme, assez précise et claire, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Vous avez vraiment libéré énormément de mémoire, de soumission et de persécution ici. C'est magnifique, hein, vraiment superbe. Vous avez vraiment eu du mal à y voir clair sur une situation d'ordre relationnel ou sentimental. Ok, je comprends le message. Ok. J'ai l'impression vraiment que votre troisième œil, il est en train de s'activer très fortement.
Et que c'est pour ça que les choses viennent à vous de plus en plus vite, de plus en plus naturellement, que vous décidez de suivre aussi vos intuitions. Mais ce qui s'est passé sur le plan relationnel, c'est que pendant longtemps, soit vous avez été vraiment très effacé, ou c'est le début de votre chemin de vie dans votre enfance, à un moment donné, vous avez décidé de vous effacer par mécanisme de défense. Ou pour d'autres, vous avez décidé d'être le fonceur ou la fonceuse, le leader, la leader. En fait, pour compenser... finalement un manque de valorisation et des insécurités. Et j'ai l'impression que ces deux parties de vous sont en train de se réunir et que vous êtes simplement dans l'être. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous allez vers quoi. Ok, vous aurez du bien-être, du plaisir. Vous arborez la vie avec beaucoup plus de réalisme dans tous les sens du terme. Ça veut dire que c'est vraiment les pieds sur terre, parce qu'on ne peut pas négliger cette partie-là et être trop en haut, c'est pas sain. Mais le réalisme aussi vient dans la perception. Ça veut dire que grâce à la modification énergétique que vous avez apportée aux conscientisations et aux libérations de mémoire de soumission, vous êtes vraiment en train de changer complètement de dynamique intérieure. Les choses, vous les voyez sous un tout nouvel angle. Et en fait, ça vous a permis d'ouvrir votre troisième œil pour pouvoir voir au-delà finalement de ce que la vie vous a proposé, au-delà de ce que vous pensiez ou interprétiez de votre personne, et vous commencez vraiment à mettre en place, mais c'est même pas réfléchi en fait, c'est tellement naturel et c'est ça qui est très joli. Votre loi de cause à effet ou de l'attraction, c'est-à-dire que vous vibrez tellement haut dans cette vibration-là que les choses, je dis pas que tout est simple et tout se débloque, mais vous vivez dans un certain... Vous êtes en train d'apprendre le détachement. J'ai beaucoup d'informations, je vais faire le tri. Vous êtes en train d'apprendre le détachement. Donc détachement aux futilités, détachement au regard des autres, détachement de liens ou de situations de vie toxiques, que ce soit relationnel, sentimental ou autre, professionnel. Et vous êtes vraiment en train de rentrer dans l'évidence en fait de qui vous êtes. Vous êtes des personnes qui avaient toujours cherché et prôné et proposé la liberté aux autres. Donc pas dans des relations, des situations d'attache. Vous êtes pourtant tombé dans des situations où l'autre, ou les autres essayaient de manière générale de vous posséder. Ça peut même être dans une entreprise, où vous avez eu cette sensation qu'on essaie de vous emprisonner, de vous posséder, de vous condenser, de vous formater. Et là, vous avez simplement tiré votre révérence avec grâce, avec humilité. Il y a eu une phase peut-être de pétage de plomb récemment, mais vraiment, c'est comme s'il y a toute la noirceur qui était encore en vous, qui est sortie d'un coup, et que vous aviez l'impression, pas d'être une mauvaise personne, mais presque de plus vous reconnaître. Et en fait, c'était vraiment une libération d'une couche encore plus intérieure au niveau de la blessure de rejet. Et donc, c'est pour ça que vous avez pu avoir envie de tout fuir, de tout quitter. Puis vous êtes revenu dessus après avec beaucoup plus de calme, de sagesse, et que toute votre énergie est en train de s'apaiser parce que c'était une grosse mémoire de rejet et d'humiliation aussi qui sont beaucoup connectées l'une comme l'autre, qui sont sorties, et il fallait que ça sorte, il fallait péter l'abcès, il fallait que les choses soient extériorisées. Et maintenant vous reprenez vraiment, en fait c'est comme si, vous imaginez, vous étiez ici sur un plan vibratoire. Et vous avez eu l'impression en fait de faire comme ça d'un coup, tellement vous pouviez être tout à coup négatif ou négative. Des fois presque à la limite de la méchanceté, vous dites mais c'est pas possible, c'est pas moi, puis c'est plus fort que vous n'arrivez pas à vous calmer, vous n'arrivez pas, il y a tout qui est sorti justement en fait. Tout qui est sorti d'un coup, d'une manière ou d'une autre. Et en fait vous avez l'impression de régresser. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ici, entre là où vous étiez et là où vous êtes maintenant, il y avait comme un boulon qui avait rien à faire là. Et en fait, vous avez foncé dedans et vous l'avez éclaté. Du coup, ça a fait un espèce de comme ça. Et oui, vous êtes descendu un peu vibratoirement,
Mais la remontée s'est faite tellement plus vite au niveau énergétique parce qu'il n'y avait plus ce problème-là, il n'y avait plus cette énergie, cet égrégore négatif. Et du coup, vous avez atteint un nouveau seuil de tolérance envers vous-même, de tolérance envers les autres, qui est moins biaisé par le fait d'accepter l'inacceptable ou de vous écraser. Donc il y a une autorité naturelle et limite une autorité très féminine qui vient. L'autorité c'est plutôt masculin, mais en fait elle est agrémentée de féminin. Ouais, c'est très joli. Hein. Ok, bon c'était long, hein, bah du coup tant mieux. Vous prenez que si ça résonne. Ok, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi le cheval? Waouh. Ouais, protection chakra racine. Vous êtes vraiment en train, sur le plan vibratoire et énergétique, le fait d'augmenter comme ça vos vibrations, mais de les intégrer dans la matière, c'est comme un arbre, hein, il ne peut pas pousser plus haut s'il ne prend pas racine, hein, c'est évident, parce que il ne pourra jamais tenir. Donc à chaque fois, il faut faire comme ça, vous voyez. Et là, vous êtes en train de remonter, mais vous avez pris des racines, vous avez pris plus de votre place. Vous êtes en place, vous mettez des choses en place maintenant dans votre vie, dans votre matérialité. C'est d'un coup, vous êtes dit, ah tiens, je vais créer ça, ou je vais faire ce programme-là, ou je vais entreprendre ça, ou je vais changer ça dans mon quotidien, ou vous avez commencé à tout changer les meubles de place dans votre maison, ou vous êtes parti en vous disant, bah, tiens, je commence le sport, mais vraiment c'est fort, ou ça peut être un projet de vie ou un projet professionnel, hein. Parce que vous êtes en train d'ancrer ça dans la matière, et du coup vous êtes de plus en plus protégé, et vous êtes plus soit sur un côté un peu piquant comme ça pour vous protéger en avance, ou vous n'êtes plus non plus dans le retrait absolu pour vous protéger des autres. Vous êtes à votre place et c'est ça qui vous protège en fait, en définitif. Vous êtes très accompagnés, les chers disparus, ceux qui ont perdu des personnes. Vous êtes très accompagnés par vos chers disparus, par le plan invisible aussi. Voilà, et on a le troisième œil avec l'intuition, donc effectivement, vous êtes dans toute... je sais pas comment dire, je touche à un sentiment de grâce intérieure, vous voyez ? C'est peu descriptible en mots. C'est vraiment très clair en ressenti. Et vous allez ressentir que vraiment votre troisième œil travaille très fort. Ok. Bon, écoutez, franchement, je ne vais pas plus loin. On va juste regarder d'un point de vue plutôt tangible, réel. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 19 février? Vous qui avez choisi le cheval blanc. Oh, c'est ça, regardez. Le despotisme, les terres arides, le fait d'être bloqué, d'être pieds et poings liés, vous faites la paix. Il y a vraiment une vraie sagesse de se dire, mais ce que je ne peux pas changer, ce que je ne peux pas modifier, ce n'est pas de mon ressort, je laisse plus haut, ou je laisse à la personne concernée, ou je laisse à mon patron. J'arrête de prendre à ma charge quelque chose dont je n'ai aucune prise en fait, et c'est pareil sur des situations intérieures. J'arrête d'essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler, donc je fais la paix ici avec moi-même. Vous avez fait vraiment, waouh, c'est fort, hein. Oui, bon, écoutez, c'est très clair, je ne vais pas plus loin. La sagesse, c'est vraiment une semaine, vous vous libérez intérieurement et pour d'autres extérieurement, et sinon c'est dans les 3 mois à venir. D'énergie négative, vraiment autour de vous, en vous, de sursollicitation mentale, d'excitation, d'énervement, de combat intérieur, de combat extérieur. Hein. Vous allez vraiment trouver une c'est pas une porte de sortie, mes amis, c'est une porte d'entrée. Il y avait comme une clé que vous n'aviez pas à l'intérieur de vous-même. Voilà, la fatalité, elle est dans ce sens-là, elle n'est pas négative, c'est juste que je ne peux pas changer. C'est pas de mon ressort, je lâche prise, je me détache. C'est ça, cette semaine, ça va être très clair, voilà. Parce que vous en avez marre des choses enflammées, des passions et de la fierté et des combats. Vous avez vraiment ici envie de faire la paix avec le côté très dur que vous avez eu ces derniers temps. Mais ce côté presque violent, très dur, a été nécessaire pour pouvoir vous aider finalement à hausser vos vibrations en vous délestant d'une mémoire passée. Voilà, la méchanceté.
On peut me traîner dans la boue, je vais pas me laisser faire, ok? Mais par contre, je vais pas rétorquer envers ces personnes. Je vais juste suivre mon chemin. C'est comme ça que je me laisse pas faire. Je vais pas, vous allez pas vous laisser embobiner en fait par l'ego des autres, par la personnalité des autres. Vous gérez votre vie là, vous rentrez dans un niveau de sagesse et en fait, ça vient toucher à tous les secteurs de votre vie, intérieur comme extérieur. C'est magnifique. Ah, on va demander une synthèse. Voilà. C'est ça, pardon, élévation dans la synthèse. Donc, vous êtes vraiment dans une élévation. Donc, il y a tout qui est en train de... Je dis pas que c'est facile tous les jours, même cette semaine, mais vous vivez les choses intérieurement tellement différemment que vous allez vivre les choses extérieurement très différemment aussi. Vous allez même prendre du plaisir à découvrir qui vous êtes actuellement. Voilà. Vraiment, c'est très fort. Hein. C'est... Waouh. L'amour. Hein. Voilà. Vous allez vraiment être dans l'amour. Mais vraiment. Le vrai. Celui qui, par amour, peut dire, écoute, je pense que tu te plantes. Ça ne me regarde pas, je te donne mon conseil, tu prends pas. Mais je vais pas venir te caresser dans le sens du poil. Le même amour qui va dire, écoute, ça va aller, je crois en toi. Crois en toi. Toi aussi, crois en toi. Le même amour qui va dire, ok, tu sais quoi? Oui, tu m'as fait du mal. Oui, ça m'a fait mal. J'ai quand même de l'amour pour toi. Par contre, je n'autoriserai plus ce que tu m'as fait. Voilà, c'est cet amour-là. C'est fort. Waouh, 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 waouh. C'est très, très fort. On va juste demander encore un truc ici. C'est qu'est-ce que vous avez libéré là? Ouais. Ouais, le sentiment, les mémoires liées à la culpabilité. Hein. Et vous étiez rentré dans un masculin blessé, donc très dur, très hard, mais c'était nécessaire. Parce que c'était le mouton noir, le rejet. Hein, ce sentiment, vous êtes pointé du doigt, vous n'êtes pas assez. Le syndrome du jumeau perdu, peut-être pour certaines, c'est venu, ça a été appuyé dans une relation d'âme à âme avec une personne. Ouais. Ok, vous êtes en train de connecter à votre moi quantique, hein, votre conscience. C'est très beau. Ok, on va regarder juste s'il y a un conseil pour vous cette semaine. La force, c'est l'acceptation de soi. Ben, c'est exactement ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites, c'est le conseil. C'est le conseil. Vraiment, trop beau. Écoutez les amis, c'est magnifique. Merci pour ce moment franchement divin, franchement waouh, doux, agréable, conscient. Ça fait du bien et je me réjouis pour vous de vous ressentir comme ça. Paix et amour sur vous, les amis. À bientôt. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi le lion. On va regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies de votre semaine du 19 février 2024. J'espère que je n'ai pas dit 2023, c'est possible. Les cartes chez moi, c'est de manière intuitive les amis, je le répète. Alors énergétiquement, déjà, je me sens coupée dans mes jambes au niveau des genoux. Et ça me... Ouais. Ça veut dire ici qu'il y a... J'ai un manque de flexibilité sur une situation ou sur vous-même. Il y a quelque chose qui travaille dans le flex, dans la flexibilité, dans le fait de... Peut-être que vous voyez quelque chose comme une forme de soumission, vous soumettre à la vie de quelqu'un, vous soumettre à des factures, ou à vous soumettre à un système, ou à vous soumettre à une autorité quelconque, ou à vous soumettre à votre propre ego. Il y a une idée comme ça, et on vous demande juste, ok, c'est peut-être une autre perception des choses à avoir, moduler un peu, prendre du recul, regarder plutôt la situation dans son ensemble, dézoomer, et pour être un peu plus... relax, doux en fait, plus doux, et en fait c'est une question de lâcher prise parce qu'en fait là l'énergie ne circule pas assez bien dans les jambes et ça peut vraiment vous pouvez vous sentir un peu plus fatigué ou un peu plus désorganisé. Je me sens, j'arrive pas très bien à décrire comment je me sens. Attendez, parce que ma médiumnité est particulière. Moi, je dois retranscrire avec mes mots ce que je ressens. Et des fois, c'est subtil de poser des mots sur ce qu'on ressent. Hein.
Bah, c'est peut-être ça, ouais. Bah, tout simplement, je pense que vous n'arrivez pas vraiment à poser complètement un mot ou un état d'esprit sur ce que vous êtes en train de vivre, de passer en tout cas intérieurement, voire extérieurement. Extérieurement, c'est plus l'impression de devoir faire quelque chose peut-être qui vous embête ou qui rentre en désaccord avec votre cœur là présentement. Et en fait, à l'intérieur, c'est un état pour apprendre encore plus à lâcher prise. Attention, depuis que je suis connectée à vous, j'ai certaines personnes, attention au lumbago, allez consulter un médecin, ne restez pas comme ça s'il vous plaît, ça fait très mal. Allez consulter une personne compétente pour débloquer ça. C'est pas sain de rester comme ça. Vraiment, c'est pas sain. Ok. Vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être de récolter quelque chose, vous attendez peut-être d'avoir des informations. Il y a vraiment une forme comme ça d'attente. Pour d'autres personnes, attention, c'est les cervicales côté droite. Euh, il va falloir vous détendre les amis, hein. Ça sera important cette semaine et buvez suffisamment d'eau pour hydrater tout votre corps et vos tissus. Utilisez la respiration pour faire fluidifier au mieux vos énergies, réoxygéner vos organes et votre cerveau, vous remettre d'aplomb, vous dire ok je suis ici et maintenant j'arrête de tergiverser dans ma tête sur une situation qui m'échappe. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux produire? Qu'est-ce que je peux créer maintenant? On vous demande vraiment de... Excusez-moi, je vais être très... C'est ce qu'on me donne, ok? Je dois le dire, ok? Parce que c'est ce que j'entends et moi je ne vais pas brider mes messages, je ne fais pas de complaisance. Mais on vous dit, cessez de vous plaindre et concentrez-vous sur ce qui est. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez créer. Parce que le temps que vous passez à vous plaindre, vous rentrez dans un mécanisme un petit peu comme ça, après qui peut vous emmener dans un comportement un peu de victimisation, et puis après vous fermez vos émotions, et puis vous mettez tout le monde dans le même bateau, enfin je sais pas, il y a une idée comme ça. Et ça veut pas dire négliger vos émotions négatives, ça veut dire, vous savez, la plainte est saine, la plainte est bonne dès le moment où on fait quelque chose derrière. Ça veut dire que c'est plus dangereux de ne pas se plaindre, et puis de faire comme si tout va bien, ou bien de même pas réaliser son état. Donc c'est déjà la première étape, ok? Se plaindre, c'est la première étape. Mais par contre, il faut pas rester à la plainte, parce que vous n'allez pas avancer les amis. Il faut pouvoir, ok, là j'ai une plainte, là j'ai une problématique, il faut solutionner. Voilà. Et quand ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre ici, vous comprenez? Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre que de vous. Cette solution va vous être... Ça va en fait, vous allez connecter à cette solution gentiment en lâchant prise. Et c'est comme si vous vous obstinez, en fait, vous restez, regardez, on me montre une rivière, ok? Elle déferle, c'est énorme. Et vous, vous êtes là devant. Et vous dites, mais moi, je dois aller ici, là, en face. C'est vraiment en face, c'est cette petite maison-là, c'est mon socle, c'est ce que je veux créer, ou c'est cette personne, ou c'est cette situation. Et c'est là que je dois aller. Et il y a juste cette rivière qui me sépare. Et finalement, vous êtes en train de vous dire, ça me dérange parce que la vie est en train de me dire que je dois faire tout le tour dans un terrain inconnu que je ne maîtrise pas, pour peut-être, et c'est pas sûr, éventuellement venir me retrouver là où j'ai envie d'aller, ou là où je pense que je dois aller. Alors que c'est juste en face, peut-être c'est à 10 mètres, mais cette rivière me sépare. Et c'est comme si vous êtes là, et vous restez focus en train d'attendre que la rivière elle arrête de déferler. Mais la rivière n'arrêtera pas de déferler. C'est pas la destination qui compte là, c'est le chemin. Ok, il faut revenir au chemin, il faut revenir à la conscience de ce que vous vivez. C'est pour ça qu'il faut faire ok, par où je peux passer en fait. Là, je peux pas. J'arrête de m'obstiner. Ça marche pas, ça joue pas. C'est pas maintenant ou c'est pas le meilleur choix, ou peut-être que j'ai autre chose à vivre. Peut-être qu'ici, je vais trouver quelqu'un qui a un bateau, quoi. Mais si je reste là, ben voilà. C'est un peu vide de sens là. Chez vous, je vais regarder avec autre chose parce que je me sens pas mal, mais c'est un peu. Vous êtes le sauveur, hein, la sauveuse de vous-même. Hein. Ouais. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, il y a vraiment des... Vous avez du mal à digérer une situation, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, sociétale, sentimentale, ça peut être votre ancien vous qui vous dites j'ai perdu tous mes repères. Ça peut être un peu difficile, mais surtout sur le plan sentimental ici pour certaines. Voilà. La vie est dangereuse dans les mémoires et... la peur du monde de la réalité. Là, il y a un cheval blanc, enfin c'est une licorne, vous pouvez aller voir le cheval blanc, peut-être ça vous parlera d'une personne du cœur pour certaines. Mais vraiment, clairement, ici,
il faut pas idéaliser les choses, il faut pas idéaliser les gens, il faut pas idéaliser en fait un parcours spirituel, il faut pas idéaliser. Vous savez, la vie c'est apprendre, en fait c'est rationnel, faut pas se désancrer de trop. Faut pas non plus être trop terre à terre. C'est important d'être dans le juste équilibre. Hein. Un arbre, s'il a trop d'eau et pas assez de soleil, il crève, hein, inversement. C'est pareil, ça veut dire que il faut vivre les pieds sur terre, mais être conscient qu'il y a plein de forces qui régissent ce monde et qu'on est finalement très petit sur une planète qui est finalement très petite, dans un système solaire qui est déjà très grand, dans un univers qui est très grand, dans plusieurs autres univers qui forment une galaxie dont il y en a encore plusieurs. Il faut juste essayer de voir plus large. Plus large. C'est important pour vous là. J'insiste là-dessus. Je ne sais pas quelle est votre situation précise, on ne me la donne pas, mais alors l'énergie est tellement claire. Voilà, je ne m'appartiens pas et le changement c'est dangereux. Vous n'osez pas prendre une décision. Vous avez du mal. Voilà, la passivité, c'est difficile, mais pourtant c'est... Voilà, je vais vous redire la même chose. Si vous ne prenez pas de risque, il n'y a rien qui va bouger. Si vous essayez pas, si vous changez pas de comportement, ça va pas aller. Il faut vous donner les moyens, les amis. Personne. Vous savez pourquoi il y a des gens qui meurent sur cette terre? C'est simplement même quelqu'un qui est blessé. Le médecin, il va le soigner, d'accord? On va pouvoir le recoudre, on va pouvoir lui donner le traitement nécessaire, etc. Tout ce que vous voulez. Mais si le corps ne reprend pas derrière, le médecin, il peut pas faire survivre la personne, en fait. C'est pas possible. Donc il n'y a personne qui sauve personne. Dans un premier temps, ça peut être quelqu'un qui vient, vous dites, bah, waouh, il y a une personne qui m'a tendu la main, comme il y a le médecin qui m'a soigné, mais ensuite je dois continuer à guérir. Mes cellules doivent guérir, mon corps il doit cicatriser, mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire aller peut-être les 3/4 du chemin dans lequel vous êtes, hein, pour arriver vraiment peut-être pour arriver justement au cheval blanc, hein, d'accord, que vous avez vu dans le choix 1, peut-être pour arriver à cette espèce d'apothéose intérieure. Il y a encore un petit bout de chemin, mais si vous arrêtez en chemin, et puis que vous dites non, moi j'ai déjà fait tellement de choses, puis que vous vous braquez, ben, c'est vous qui êtes perdant dans l'histoire. C'est pas les autres. C'est vous. Il faut vous donner les moyens. Notre pensée est créatrice. Ils ont fait certaines études, vous avez dit à certaines personnes, alors je ne vous dis pas quelles études, quoi, comment, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'ils ont fait des études où ils ont dit à des personnes, voilà, ils ont étudié le cas de personnes qui avaient été diagnostiquées d'un cancer. On leur avait dit à ces personnes-là, bon, vous mourrez dans 3 mois, vous allez mourir dans 6 mois, etc. Et en fait, quand ils ont repris un certain nombre de cas, certaines personnes à qui on avait annoncé justement ce cancer foudroyant et dans les 3 mois ou dans les 6 mois allaient mourir, en fait, ces personnes-là sont vraiment décédées. Et quand ils ont fait les autopsies, il n'y avait pas de cancer, pas la moindre trace de cancer. Ces personnes se sont persuadées qu'elles allaient mourir d'un cancer parce que c'est ce qu'elles avaient entendu. Donc, la pensée est vraiment... vous savez, pour les êtres humains, tout ce qui est trop simple paraît pas abordable ou paraît peu signifiant, mais la vitamine D3, c'est très simple, mais vous en avez besoin. Je veux dire, marcher, vous en avez besoin. Respirer, c'est la chose la plus naturelle dont on n'y pense pas, qui est gratuite et qui est abordable pour tout le monde. Les gens, ils n'y pensent pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc qui va être coûteux, qui va être extraordinaire. L'être humain, il croit qu'il faut faire des trucs extraordinaires ou extravagants pour que ça donne un résultat. Mais non. Ça commence déjà par l'intérieur, la ressource. Voilà, on vous demande de lâcher prise avant de prendre une décision. C'est très clair. Ok? C'est très très clair. Sur le plan énergétique, vous qui avez choisi le lion, chakra, bon c'est pas pour rien que vous avez pris le lion, hein. On a le chakra du plexus solaire. Ici, donc la prise de décision, le pouvoir, le rayonnement, peut-être que vous êtes dans l'indécision, peut-être que vous avez du mal à vous positionner, peut-être qu'il y a un manque de joie. On vous demande de reconnecter au cœur, donc ça passe par ce chakra du cœur. Hein. Le manque de joie, c'est qu'il y a une situation du cœur, sentimentale, émotionnelle en tout cas, familiale, enfin, en relation avec l'autre ou avec la vie, ou votre propre amour de vous-même, ou l'ensemble, qui bug ici. Qui bug parce qu'il y a il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est ce qu'on me donne, et finalement ça bloque en fait votre champ d'action, votre joie de vivre. Énergétiquement, ouais, on vous demande maintenant
d'utiliser votre intuition, d'arrêter de courir partout pour obtenir des informations et de commencer à ressentir. Voilà, c'est ça, c'est très clair. On vous dit qu'il va falloir trouver méditation et chakra. Là, c'est troisième œil, là, c'est chakra couronne. Il va falloir écoutez, arrêtez de courir partout à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que si, est-ce que ça, qui aura la réponse, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais m'en sortir, ou chercher un sauveur extérieur et commencer à ressentir et à mettre en action votre intuition, vos ressentis pour pouvoir en fait désencombrer ce cœur, ce qui va amener une libération importante. Ensuite, alors ça va se faire en 2 temps, ce ne sera pas forcément très agréable, mais voilà, pour aussi reconnecter finalement des nouvelles choses aussi dans votre vie ou quelque chose de plus opportun. Ok, sur un plan physique, tangible, enfin, dans votre vie de tous les jours sur cette semaine. Le lion. Oh bah dis donc. Peut-être pas, je dois faire une pause puis boire. L'accident. La renommée. Certaines personnes, j'entends que vous avez peur de vous lancer parce que vous pensez que vous allez peut-être ne pas être à la hauteur. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Clairement, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter d'aller chercher midi à 14h. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. C'est simple. Oui, il faut prendre le risque de se planter parfois pour réussir, puis on n'arrive pas à tout réussir du premier coup. Celui qui vous dit oui, vas-y, easy to life, tu vas y arriver, du premier coup et puis sans te demander d'efforts, mais c'est quelqu'un qui vit dans l'illusion parfaite. C'est pas possible. Hein. On peut avoir des choses même qui sont innées, qui sont, voilà, avoir quelqu'un qui a un très fort clair ressenti ou quelqu'un qui est très fort dans les chiffres, comme ça, mais ces personnes-là doivent quand même travailler. On doit développer ce qu'on est, ce qu'on a ici. On demande maintenant de faire la paix ici. Il y a une idée de superficialité. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou qu'est-ce qu'on va penser si je me mets avec elle ou avec lui? Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce qu'on va me juger? Il faut faire la paix avec ça cette semaine. Oui, l'union, je vous dis, il y a eu ici, je pense que vous avez vécu quelque chose de difficile. Il y a eu peut-être une rupture, une séparation, un sentiment d'être séparé d'une personne. Et vous auriez envie d'engager peut-être de nouveau des conversations avec cette personne, mais vous ne savez pas comment faire. Ouais, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Hein. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est par rapport à un engagement peut-être professionnel. Où il y a eu un sentiment de... Ça n'a pas été simple, hein. Votre semaine. Merci. Ok, on vous dit qu'il peut y avoir un nouveau départ. Hein. Mais il faut croire en vous. Vous ne pouvez pas demander aux autres de croire en vous si vous ne misez pas sur vous. C'est parfaitement pas possible. Comment voulez-vous... Imaginez-vous, c'est très simple. Vous allez vers un patron, vous lui dites, voilà, je viens à cet entretien d'embauche. Vous lui dites clairement, écoutez, ouais, je viens parce qu'il faut quand même que je vienne, mais vous saurez, je ne vais pas être à la hauteur, monsieur ou madame. Voilà, vous vous coupez l'herbe sous le pied. La personne, elle va vous dire, ok, écoute, c'est pas grave, t'es pas intéressé, moi j'en ai 10 autres derrière qui attendent. Fais ton travail sur toi, prends confiance en toi, puis ensuite tu viens me revoir. C'est un peu ça en fait, c'est pas méchant, hein, c'est beaucoup d'amour, mais c'est ça. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être un nouveau départ, mais vous attendez, alors qu'on vous dit, mais non, vous pouvez réparer quelque chose en vous ou dans une situation, mais pour ça, il va falloir prendre la parole, il va falloir vous exprimer. Voilà, surtout aussi au niveau professionnel, il ne faut pas attendre d'être dans l'infortune totale pour réagir, les amis, là. Ouais, c'est trop, il y a quelque chose qui est trop inconstant, soit c'est sur le plan professionnel ou financier, soit sur le plan relationnel ou sentimental. Sentimental, oui, sur le plan sentimental ou sur le plan financier et professionnel. Il y a quelque chose, c'est... Oh là 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 là, vous vous sentez vraiment bloqué, on vous dit que vous avez les capacités de vous sortir de là, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous d'essayer, en tout cas, de parler, de dire les choses, d'exprimer, de trouver un accord, que ce soit sentimental ou professionnel ou financier. Arrêtez d'attendre que le sort s'abatte sur vous, puis de vous plaindre. C'est pas méchant, vous pouvez vous plaindre, mais il faut vous donner les solutions. Voilà, parce que là, vous êtes pieds et poings liés. Et on vous dit que là, il n'y a rien, si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va se passer, absolument rien. Alors que de l'autre côté de la rive, il y a de la beauté. Mais le chemin aussi est beau, parce que le chemin, c'est le trafic, c'est l'élévation. Eh oui, une synthèse. Il n'y a pas de hasard, les amis. Peut-être qu'il y a eu une grosse mémoire de trahison entre vous et une personne, où vous avez eu le sentiment d'être trahi par la société, ou de vous trahir vous-même, ou que les autres vont vous trahir, que les autres vont se moquer de vous.
ou que vous-même vous avez trahi une personne, puis que vous êtes en train de vous dire j'ai tout gâché, puis vous êtes en train de vous morfondre plutôt que d'essayer de recoller les morceaux, enfin pas recoller les morceaux, on ne peut pas recoller les morceaux, mais d'engager des discussions, de demander pardon, de regarder où en est l'autre personne, enfin d'essayer, et vous prenez un vent, bah, au moins vous aurez, au moins pour votre propre honneur personnel, votre propre bien-être, bah, vous aurez essayé de réagir, quoi. Voilà, parce que là, c'est un champ de ruine. On vous demande de choisir. Vous pouvez choisir de rester dans la ruine, c'est simple, ou d'aller dans la grâce. D'utiliser votre sagesse. Moi, je ne vais pas plus loin, c'est très clair. C'est un peu dur, mais parfois, vous savez, ça fait du bien d'entendre les choses telles qu'elles sont. Et moi, je suis, encore une fois, pas là pour faire de la complaisance, ça ne vous rendrait pas service. Et bien sûr, vous ne prenez pas si ça ne résonne pas, c'est peut-être pas pour vous. Le conseil pour vous cette semaine... s'autoriser à ressentir, c'est simple. Autorisez-vous à ressentir. Et quand une porte est fermée, on peut passer par une fenêtre, mais on vous demande, c'est comme si un truc en vous, bien vous êtes votre propre juge en train de vous dire, mais non, je peux pas, cette personne, elle n'est pas pour moi, ou ce travail, non, c'est trop pour moi, ou bien non, non, c'est les autres qui peuvent faire ça, moi je vais pas réussir, je vais pas être à la hauteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être votre propre juge intérieur, on vous demande d'avoir de l'audace là. Oh là là, j'ai trop de choses. On vous demande d'avoir de l'audace. Voilà, on vous demande de planter la graine. Les fleurs ne vont pas pousser si vous ne plantez pas la graine. Et peut-être que justement, si vous bougez, il y aura un présent, il y aura un cadeau. Cette situation est un cadeau pour vous faire dépasser vos propres limites, pour passer du petit bocal à quelque chose un peu mieux, pour créer une chance dans votre vie. Ça fait partie de votre chemin, mais si vous restez là à attendre qu'il y ait un avion qui passe, vous allez attendre longtemps. Parce que justement, ça fait partie de votre chemin. Vous devez le vivre. Pourquoi ils doivent le vivre? Voilà, croyances anciennes pour vous libérer de croyances intérieures, personnelles, vous libérer de croyances transgénérationnelles ou sociétales. Clairement, quoi. Voilà, mémoire d'insécurité, mais vous ne vous sentez pas assez en sécurité intérieurement, ou j'ai trop de choses pour faire cette action. Du coup, ça vient travailler là-dessus, sur cette insécurité. Voilà, et l'exil. En général, vous avez plutôt pris la fuite. Hein, et vous avez attendu peut-être des infirmiers, des infirmières, des gens qui allaient vous aider, vous sauver, ou peut-être que c'est vous qui avez pris la fuite de vous-même en aidant toujours les autres, ou en sauvant toujours les autres. Mais là, c'est plus possible en fait. Voilà, on vous demande maintenant, le guerrier, clairement, tu veux quelque chose, ben tu fais pour. Sinon, ben tu passes à autre chose en fait, et tu fais pas pour. Mais par contre, tu peux pas le remettre sur la faute de l'univers, de Dieu ou des autres. C'est ta responsabilité. Ton bonheur dépend de toi, en fait, avant tout. Je dis pas, il y a des paramètres extérieurs, bien sûr, mais avant toute chose, il dépend de toi, ton bonheur. Pas de l'autre, pas de la société, de toi-même. C'est à toi de trouver cette force, et vous avez la force, les amis. Voilà. Prenez que si ça résonne, les amis, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.